Salut les tchoubous, je vous souhaite une très très bonne année. Et juste, je veux mettre un truc au clair avant de démarrer la vidéo pour de vrai en fait, mais c'est juste dire, je dis pas ça par politesse ou parce que j'aurais un super pouvoir et que en vous souhaitant la bonne année, du coup par miracle, vous auriez que des trucs chouettes pendant tout 2023. Ça serait cool, mais voilà, non, je n'ai pas ce super pouvoir là, désolé. C'est juste pour dire que ben je crois que c'est important de se souvenir. Alors, se souvenir, je fais ça pour me le rappeler à moi, et puis bah, le rappeler aussi à mes interlocuteurs quand je dis je vous souhaite une bonne journée, de se souvenir que bah ouais, c'est important d'être bienveillant les uns envers les autres, et puis d'exprimer cette bienveillance, parce que c'est pas juste en pensée, c'est aussi parce que voilà, c'est en pensée parce qu'il faut que ce soit sincère, et j'ai vraiment envie que votre année 2023 soit chouette, hein, mais c'est aussi parce que bah, quand on le lit, ça m'est arrivé de vous expliquer un peu ce truc que je ressens par rapport au petit dessin, c'est que quand je me sens bien, quand je suis heureux de dessiner, quand je pars sur un dessin qui a l'air d'amener quelque chose de chouette, d'évoquer un truc, de me surprendre agréablement, etc., je pense que ça passe dans le dessin. C'est pas du discours, c'est pas un truc que j'explique, c'est un truc qui s'inscrit dans les traits et puis qui va toujours être là quand quelqu'un va le regarder. Et donc par résonance et pas par explication, ça va se transmettre, ou ça va passer par résonance. Et bah, je pense que de la même façon, euh, si on, comment dire, si on est sincère, si on souhaite vraiment aux gens qu'ils aient une bonne journée, une bonne année, voilà, ou je ne sais quoi, et ben, je pense que ça va passer aussi, pour de vrai. Et on vit dans un monde où on insiste, on amplifie, on grossit, parce qu'on vend aussi l'angoisse, la colère, le ressentiment, énormément de choses qu'on peut qualifier de négatives, on va dire. Et mais tout ça, c'est amplifié parce que voilà, les médias, ils gagnent des sous plus sur l'angoisse et la colère que sur les bonnes nouvelles. Et puis aussi notre cerveau, il veut faire gaffe particulièrement à ce qui peut constituer une menace, parce qu'il est là pour assurer la survie du corps qui lui-même en retour nourrit le cerveau. Donc c'est normal que tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut agacer, tout ce qui peut foutre en rogne, ça va s'amplifier. Et c'est mécanique, et quelque part c'est presque naturel, un peu comme la gravité, quoi, ça descend automatiquement. Et donc c'est pour ça, je pense, qu'il faut faire un petit effort, c'est même pas un effort, faut juste pas oublier. Et je veux pas jouer je vous ai déjà dit, hein, je veux pas jouer les influenceurs, c'est pas mon truc. Mais j'y pensais, je me disais, ouais, Bruno, tu vas souhaiter la bonne année aux gens, mais il faut peut-être aussi dire pourquoi, enfin comment je le ressens moi, voilà, le sens que ça a pour moi, et pour quelles raisons je pense que c'est important bah, de vouloir du bien aux gens. Et c'est pas juste pour le principe. C'est que c'est une façon de faire que on n'oublie pas que le bien, c'est cool. C'est bête à dire, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est ça. Et on peut se le rappeler les uns aux autres par des petits gestes et des petits propos tout bêtes. Et bref, c'était l'idée. Je veux pas partir dans un délire philosophique. Le truc important, et qui est une bonne nouvelle, donc vous voyez, ça existe pour de vrai, c'est que le colis de l'impression des ex-libris, c'est arrivé super vite. Ça a été vraiment ultra rapide. Et donc, contrairement au mois dernier, nous voilà tôt dans le mois, au moment où je peux vous dire, voilà, les ex-libris sont arrivés, je vais les déballer, je vais vous les montrer. Et donc, bah, c'est pour dire que voilà, les chouettes trucs, ça arrive pour de vrai. Et puis, bah, en plus, bah, je vais pouvoir du coup vous les envoyer très bientôt, avec encore des marque-pages. Il m'en reste, je vous avais montré le mois dernier les jolis marque-pages avec des petites bellaminettes en train de bouquiner. Voilà. Et ben, vous voyez, recto verso, un crayonné, une bellamine en couleur. Il m'en reste, et je vais pouvoir continuer à vous en offrir. Peut-être aussi le mois prochain, je verrai s'il en reste assez. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit cadeau en plus pour vous remercier d'être là, d'être bienveillant. Et puis de continuer à être là, pas seulement d'être là. Bienvenue aussi aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants, il y en a. Et, et puis d'être aussi généreuse et généreux par vos petits mots gentils, par vos encouragements aussi, bien sûr, financiers, qui sont extrêmement précieux. Encore une fois, toutes vos aides ont un effet dans la réalité, puisque ça me permet de continuer à dessiner. Donc
votre soutien se transforme en bélaminette. Et donc, ça aussi, c'est génial, c'est vachement positif. Moi, je trouve que, ok, ça sauve pas des vies, ça arrête pas la guerre en Ukraine, ça bloque pas l'inflation. Je suis désolé pour ça. Si quelqu'un est au courant que ça a eu un effet aussi miraculeux, prévenez-moi, je serais vachement content. Mais non, je ne crois pas. Mais je pense que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien de les dessiner et ça me fait super plaisir de vous les envoyer. Voilà, ça, concrètement, c'est vraiment vrai. Et je peux le constater, c'est un fait scientifique, voilà. Et donc, ça me fait plaisir. Et bref, le colis est arrivé, je vais pouvoir l'ouvrir et arrêter de faire des discours à la noix. Hop là, donc... C'est lourd, hein. Oui, c'est lourd. Il y a 2 ex-libris là-dedans. C'est pour ça. Et ça aussi, c'est grâce à vous. Alors bon, le mois dernier, c'était un peu limite. Mais je me suis dit, ah ouais, ça va, c'est Noël et tout. Donc voilà, on va dire que c'est bon. On va faire comme si on avait atteint le seuil double ex-libris. Et donc voilà, j'en ai fait imprimer 2. Hop là, le petit papier qui protège tout le bazar. Et hop, ils mettent des petits papiers avec des QR codes maintenant, l'autre chose. Et bah c'est le 2e ex-libris qui sort en premier. Je vais vous le montrer en premier. Voilà. Et donc c'est une petite bunny. Alors il y en a peut-être qui l'ont déjà vu. Je vais en sortir une quand même pour que vous la voyez bien. Hop là, voilà. Je vais la poser sur le côté. Toc. Voilà, c'est un crayonné d'un dessin. Enfin, c'est un crayonné que j'ai... Un dessin, voilà. Un crayonné que j'ai fait en... J'espère qu'il va arriver à être net. Presque ça, hein. C'est pas facile, hein, l'autofocus. Bref, c'est un dessin au crayon, vous savez, à la mine bleue, à la mine 2B, etc., que j'ai fait dans mon carnet de croquis, en 2014. Ouais, ça fait un bail, hein. Et voilà, c'était une petite bunny, je la trouvais sympa. Petite bunny de Jedi avec son sabre laser et tout. Elle est, bon... elle est pas chaudement vêtue, mais elle est peut-être sur Tatooine ou un endroit comme ça où il fait super chaud. Et puis elle a des oreilles de lapin. Et ouais, je suis retombé sur ce dessin et je me suis dit, mais 2023, c'est l'année du lapin. Faut retrouver un lapin. Et j'ai trouvé celui-là et j'ai trouvé sympa. Et donc je me suis dit, voilà, ça fait un chouette 2e ex-libris. Et puis c'est rigolo. Ça. Bon, et puis ça fait un crayonné, ça contraste avec l'aquarelle et tout. Voilà, j'ai trouvé intéressant de faire ça comme 2e ex-libris. Voilà, c'est la surprise du mois. J'espère que ça vous plaira. Et puis... le premier ex-libris, donc ça, c'est le dessin que vous avez vu en train de se faire. Voilà, c'est la petite bélaminette. Elle aussi, elle est bien sortie. Voilà, qui est que j'ai appelé hoodie. Hoodie, vous savez, sweatshirt à capuche. Sweatshirt n'est pas tellement moins un anglicisme que hoodie, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Hop là. Et donc, voilà, elle a un sweat à capuche avec un chiffre 23. Bah ouais, c'est pour 2023. Désolé, c'est un peu premier degré. Et puis, voilà, elle est floue comme l'autre, c'est dommage. J'ai du mal avec la mise au point. Voilà, si elle met bien au milieu, là, ça va capter. Et vous voyez, elle a un petit... elle a un mug, on voit une vapeur vert clair qui sort, on suppose qu'elle est en train de boire du thé vert. Et elle a un mug avec une tête de chat. Voilà. Bon, j'espère que c'est aussi un dessin qui vous plaît. J'ai l'impression que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de réactions assez positives. Et donc voilà, il a été bien imprimé, ça rend pas mal. Il n'y a plus qu'à numéroter, signer, et puis emballer, et puis expédier. Et puis voilà, j'ai fini de découper les feuilles de carton et tout, ça va être bien emballé, n'ayez pas peur. Ça sera bien protégé pour les envois, si la poste fait pas n'importe quoi. Et puis, du coup, maintenant que l'unboxing, puisqu'on est dans les anglicismes, est fait, je vais pouvoir procéder au tirage au sort, parce que on va aussi permettre à des tipeuses ou tipeurs de gagner les originaux, et pour ça, je vais utiliser mes petits dés de jeu de rôle. Alors les chassistants sont pas là, je crois que c'est l'heure où ils font la sieste, en fait, hein. Puis en ce moment, ils passent beaucoup de temps près de leur meilleur ami, le radiateur, donc il y a peut-être un ou une qui va se pointer tout à l'heure, je sais pas, j'en sais rien. Et puis notamment Gibson, mon chassistant, le numéro 1, le plus ancien de la bande, qui a eu un souci à une patte, et il a une collerette, alors je pense qu'il n'a pas envie qu'on le voit comme ça, pauvre petit gars. Donc pour l'instant, voilà, il est en convalescence, et ça va aller mieux très bientôt. Pour faire mes tirages, comme je vais vous montrer la liste, il y a 55 participantes et participants. Et ben, la solution pour faire un tirage écrit probable, c'est d'utiliser ces dés, hop là, comme dans Matrix.
On peut choisir entre le rouge et le bleu. Enfin, si on choisit pas, on prend tout. Il y a celui des dizaines et celui des unités. Avec ça, on fait un tirage équiprobable entre 0 et 99. Et donc, je vais vous montrer, hop là, les gens qui participent à ce tirage. Vous voyez, c'est la première colonne A. Ça va de 1 à 55. Ça tient sur l'écran, coup de bol. Alors, il s'agit de... J'espère que la mise au point va fonctionner. Il s'agit de Furet Pourri, Nicolas G, Thérèse, Skirata, Benjamin, Dominique, Centurius, Moham, Pascal, Eric C, Lily, Rumrou, Tigle, Aude Alexandre, David, Pifi, Elblondel, B, Mike, Raphaël, Dom, Régisser, Cédrix, Ronan, Era30, Caïm, GFHRLCH, Taban, Ticlope, El Célol, Delvecchior, Tom, Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, Canard, Eric Torven, 67, tous ceux que ce sont Bayeben, Canobi, Joël, Christine Arcadie, Olivier Roudan, Célut, Si, Nitro, Fopossum, Rem, Félix Glu, Manuel Trapia, Haribo, Keltounet, Cynthia et Fluffy Kawaii Joe. Voilà, il y en a 55. Et moi, j'ai mes dés pour faire mon tirage dans ma superbe piste à dés. Vous êtes prêts ? Attention, donc vous connaissez le principe, si ça sort 0 ou si ça sort 56 et plus, et ben c'est pas grave, on recommence. Et si on a un résultat entre 1 et 55, on a une gagnante ou un gagnant. Vous êtes prêts et prêtes? Hop là. Alors là, on a 54. Alors 54, c'est pas loin de la fin, dites donc. 54, c'est Cynthia. Cynthia a gagné. Hop là, je remets ma petite caméra en place. Cynthia a gagné le crayonné de Woody. Et voilà, hop là. Voilà, le crayonné très classique, mine bleue, mine de baie, etc. sur sa feuille de papier croquis, avec tous les petits ratés, les reprises. Vous voyez là, il y a des... On voit que je m'y suis repris à plusieurs fois pour faire pour placer les poches, etc. Les traits de construction du 23 et tout. Donc voilà, je pense que c'est rigolo les crayonnés parce qu'on voit un peu le processus, quoi. C'est pas exactement un dessin fini, c'est un dessin en devenir et je trouve ça intéressant. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà. J'espère que Cynthia, ça va lui plaire aussi. Voilà. Ça, c'est ce qui va partir chez Cynthia, dans une enveloppe bien protégée, etc. Et maintenant, on va utiliser un dé 20 pour procéder au tirage, Hop là. Voilà. Alors, parmi les personnes qui sont à partir du niveau Tchouboum, alors ça, c'est la deuxième colonne. Vous voyez, il y en a 14. Ça va de Furet Pourri à Thérèse, Dominique, Moham, Aude Alexandre, Pifi, Raphaël, Caïm, Thor, Eric Thor, tous ceux que ce Christine Arcadie, Manuel Trappier. Pour ça, on a un dé 20. Donc, le dé 20, il sort des chiffres de 1 à 20. Et donc, si c'est entre 1 et 14, on a une gagnante ou un gagnant. Et puis, si c'est entre 15 et 20, et c'est pas grave, on recommence. D'accord ? Allez, attention, c'est parti. 2. Alors, 2, qui est 2 ? Eh bien, 2, c'est Thérèse. Eh bien, Thérèse... Hop là. Thérèse a gagné l'original de Woody l'aquarelle. Voilà. Alors c'est une aquarelle avec des tons assez légers, assez pastels. L'idée était de faire une petite belle aminette avec une peau un peu foncée, un peu caramel, ambrée. Voilà. Et de faire ressortir les tons chauds de la peau et des cheveux du personnage avec des tons un peu pastels et un peu froids pour les vêtements, et avec la lumière que j'ai là, si, comme ça, en penchant un peu, faut ruser, hein. Voilà. Oui, là, ça marche mieux. Voilà. Et Thérèse va recevoir cette aquarelle dans un emballage, encore une fois, bien costaud, bien protégé, en recommandé et tout. Voilà. Et avec les bélaminettes, c'est Noël encore plus longtemps. C'est chouette, non ? Voilà. Donc, je voulais vous remercier encore beaucoup. Et puis, vous rappeler que c'est très important ce que vous faites, parce que ça me permet de continuer à faire les petits dessins.
Puis j'espère que ça vous fait autant plaisir de les voir déjà au fur et à mesure que je les poste sur les réseaux sociaux et tout. À ce propos, je remercie énormément les gens qui aident à faire connaître ce que je fais, mes petits dessins, qui aident à faire connaître ma page Tipeee, etc. Et le fait que si vous m'aidez, je peux en vivre et donc je peux le faire. Puis voilà, puis vous rappelez que moi aussi ça me fait plaisir de les faire les dessins et puis de vous les envoyer. J'espère que vous êtes contents quand vous les recevez. Voilà, très bonne année encore, à très bientôt.